Sinadia. Ah, non, mais là, Ana Sinadia, quoi tu sens? Sigarame. Fois. Tu as bébé. Elle a signé. Ah, Alba on est là. Ah, il l'a dit là. Tu connais tout dit. Voilà, ok. Mais comme l'a dit là, elle sait moi. Eh, Nickel. il aime ça dans la. Et ouais, pas quel matin. Dem so para yana. Dès par fonna, nous sommes diara. Mana baro tout monde là et puis. Ah, on vient. Est-ce que vous connaissez le plus grand professeur du monde? Non. Non? C'est le caméléon. Allez à l'école du caméléon. Vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses. Vraiment beaucoup les jeunes. Les caméléons, quand ils marchent, il ne détourne jamais sa tête. C'est les yeux qui tournent. Anyati lo munu. Hein? Anyati lu. Kabako. Amalara. Eh, Allah. Amalara. Allah. Namalara ata blali yiliganke. Ah, amassé au revoir. Donc, ayez un objectif dans votre vie, les jeunes. Et que rien ne vous détourne de cet objectif. Le caméléon, quand il marche, il soulève sa patte, il balance, il pose, il soulève, il balance. Pour savoir si le devant s'enfonce, ça s'appelle prudence dans la marche. Ah, toi, t'as maturé là, attention. Sa queue préhentive, il l'accroche, il ne la déplace pas comme ça. Pour que si le devant s'enfonce, il reste suspendu par sa queue. Ça s'appelle surveiller ses arrières. Eh maman, tiens, il a la journée. Moi, je suis là, je suis là, c'est avant de finir la salle. C'est avant de raisonner. Ah, voilà, tu m'as dit, voilà, tu m'as c'est avant de se mettre à ah, yeah. Je me suis fait qu'elle est du ah, mais la ziri là, il faut on a son âme. Ni mo ziri avant Nam. Oh, amen. Ziri. Nam. Ziri. Nam. Abouro. Ye. Akou. Ça. Histoire. Raconte. Raconte. On raconte qu'avant même que le premier homme ait été créé, ni l'âme de vie existait déjà. Oui, elle était là. Elle était très belle. Elle était gentille, elle était généreuse, elle était adorable. Elle était aussi légère. Si légère qu'elle pouvait, si elle le désirait, aller d'un bout à l'autre de l'univers. Se fondre dans les pierres, plonger dans les mers, cascader dans les montagnes, s'envoler dans l'air doux du matin. Oui, elle était libre, elle était heureuse, et cela pendant de très longues années. Or, voici qu'une nuit, Mangala, l'éternel créateur, a rêvé. Dans son rêve, il s'est vu avec un être qui lui parlait, qui lui racontait des contes, des histoires, des proverbes. Et très tôt le matin, avant le premier chant du coq, avant même que les lézards n'aient pris la couleur du jour, Mangala, l'éternel créateur, s'est réveillé et s'est mis à modeler Morofolo, le premier homme. Puis, il attendait le retour de Ni, l'âme de vie de sa promenade au bord de la mer, afin qu'elle entre à l'intérieur du corps de Morofolo. Mais Ni, l'âme de vie n'était pas d'accord. Quand elle a vu cette prison de chair, de fibres, de viscères, elle s'est aussitôt enfuie de l'autre côté de l'univers. Mangala, l'éternel créateur, était embarrassé. Car il ne voulait ni la froisser, ni la forcer. Alors,
lui est venue l'idée lumineuse de créer les esprits musiciens. Il créa d'abord les instruments. Ngoni. Balan. Dans la forêt, Mandoline. Et les esprits percussionnistes se sont mis à jouer de toutes leurs forces, de toutes leurs énergies, de leurs sensations, de leur sensibilité. Ils jouaient. Et petit à petit, elle s'est laissée emporter par ces nouvelles sonorités. Elle s'est réjouie de ces nouvelles sonorités, puis elle s'est mise à avancer, à danser, à tournoyer, à virevolter, à danser, à tournoyer, à virevolter. Et au moment juste où elle atteignait le sommet de l'extase, Mangala, l'éternel créateur, l'a saisie et l'a précipitée dans le corps de Morofolo. Aussitôt, le cœur du premier homme s'est mis à battre. C'est depuis ce jour, nous avons tous, au fond de la poitrine, ce rythme primordial. C'est depuis ce jour aussi, lorsque souvent nous entendons de la musique, notre âme s'élève, s'agite. Elle a envie d'être libre. Elle se rappelle du moment où elle était